Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue ici sur Zonard Télévision dans votre espace. Nous sommes toujours dans le club Zonard Club, mais nous changeons des chapitres. Nous entrons dans face à face et nous allons devoir assister à ces duels, à ces matchs qui vont devoir opposer les fans alors du FC Barcelone contre les fans. Les Catalans. Et ces matchs c'est chaud. Voilà, avec les fans alors du Real, les grands Real de Madrid qui sont là. Est-ce que vous êtes chaud, hein? Très chaud même. Mais calme. Alors aujourd'hui les clubs, l'équipe composée de fans du FC Barcelone est composée de Calvin Moulungu qui peut juste montrer ses montrées. Calvin. Nous avons Guilan qui est de l'autre côté, hein, Guilan les génies. Et nous avons également Kanduki Silva. Voilà. Rafinha. Évidemment. De l'autre côté, nous avons les fans des Real de Madrid avec les capitaines. Et puis il y a Fanny, la jeune demoiselle, la seule demoiselle alors du Real de Madrid. Je signale que cette année, le FC Barcelone a battu les Real de Madrid côté masculin et côté féminin. Et de l'autre côté, nous avons les cerveaux même de l'équipe, messieurs. Les autres ne peuvent même pas. J'ai dit les capitaines, il est là, et puis les cerveaux. Non, il est là, juste. Monsieur, Bon, monsieur Mardoché. Ouais, moi je suis là. Il a pitié de sa famille et tout. Ah non. Et je sais que les gens qui nous suivent, vous êtes très nombreux, fans du FC Barcelone, fans du Real de Madrid. Dites-nous en commentaire avant que le match ne commence qui vous soutenez. Est-ce que vous êtes du côté Real? Est-ce que vous êtes du côté FC Barcelone? Voilà, on commence déjà avec la première question. On gagne quoi? Il n'y a pas de cadeau? Ah voilà, c'est 100 $ en jeu mis par la direction des Zonard qui a mis 100 $ en jeu. Donc, Panique. l'équipe qui gagne, hein, c'est une équipe, hein? C'est une équipe, l'équipe qui gagne, on ne répond pas à deux. Donc si vous toquez, c'est une seule personne qui a droit de la parole. De l'autre côté aussi même. On fait comme à l'ancienne époque. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, hein? Ouais. On commence déjà avec la première question. Les règles restent les mêmes. L'équipe, je suis prêt. Première question. Quel pays a été le premier à envoyer un homme sur la Lune? Oui. Je sais avec Canada. C'est pas le Canada? La Russie. C'est plutôt les États-Unis. Sur la Lune, les États-Unis, hein, les États-Unis. La suivante question, nos amis seront en train d'écrire le point. Heureusement, le public est vraiment attentif aujourd'hui. La suivante question, voilà. Qui écrit le point? Évidemment, hein. Voilà, il répond, il écrit. D'accord. Voilà, la suivante question, quelle est la capitale du Canada? Ouais, c'est de l'autre côté, hein. Ottawa, ouais, 10 points, 10 points. La suivante question, de quelle nationalité était Napoléon Bonaparte? Voilà. Français. Pardon? Français. Non. Ouais, j'ai donné. Non. Je suis l'animateur de celle juge. Sinon, on risque de perdre l'ambiance de ces matchs. Hein? On ne réclame que quand je l'ai autorisé. Ici, hein? Voilà. La suivante question, en quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? C'est ici. 1918. La fin? 1915. 14. C'est 14. Voilà, la suivante question est très facile. Qui fut le tout premier président des États-Unis? Oui! George Washington. Ah non, on continue. Combien de pays compte l'Union africaine actuellement? Ouais, c'est là. 55 pays. 55. Voilà. Non, mes oreilles sont tellement attentives. Mes oreilles sont attentives. Il faut taper en premier. Voilà, la suivante question. Quel élément chimique est représenté par les symboles Fe? Fer. Ouais, fer. Hein, fer. On continue. Quel inventeur célèbre a formulé la théorie de la relativité? Ouais, ici. Albert Einstein. Écrivez. Hein? Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui compte. Hein? Qui compte pour nous faciliter. Albert Einstein. Voilà, la question. Quelle est l'unité de mesure de la force? Ici.
Le Joule. C'est pas Joule. Newton. 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 C'est pas la Joule, mais tu n'étais pas très loin. Voilà. On continue. Comment s'appellent les processus par lesquels les plantes fabriquent leur nourriture à partir de la lumière? Photosynthèse. Ouais, la photosynthèse. Hein. La photosynthèse. Ouais, la photosynthèse. La question est claire, messieurs. Mon ami, tu risques de te ridiculiser devant les téléspectateurs. Je vais pas dire c'est Mais Barcelone. quand même, tu veux argumenter? Non, ça va. Ah, voilà. Il veut la vague. La photosynthèse. La photosynthèse. On continue, hein? On continue toujours avec... nous sommes toujours dans la partie la science et la santé. Voilà, j'ai précisé. Quel organe du corps humain produit l'insuline dans le corps? Ouais. Non, ça passe. On essaie avec le corps. Les pancréas. Vraiment Barcelone. Les pancréas. Dire la peau. Les pancréas. Les Ouais, pancréas. Les pancréas. Hein? Les pancréas. On continue. Ces questions sont très faciles. Quel est l'acide contenu dans l'estomac? Ouais. C'est pas l'acide gastrique. Non, c'est pas gastrite. Hein. C'est plutôt chlorhydrique. Hein. Chlorhydrique. Quel est le plus grand ou le plus long os du corps humain? Ouais. Fémur. Fémur, hein. Soyez souple. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Ouais, ici. Jupiter. C'est pas Jupiter, le plus grand, hein, la plus grande alors planète. Mars. Mars. Nous prenons littérature et philosophie. Littérature et philosophie. La première question, qui a écrit Les Misérables? Ouais, c'est là. Misérable, Victor Hugo. Victor Hugo. On continue. Quel philosophe grec a enseigné à Alexandre le Grand? Pythagore. C'est pas Pythagore. Plutôt. C'est pas Pluton, c'est plutôt Aristote. Aristote. On continue. Qui est l'auteur du roman Le Petit Prince? Ouais. La Fontaine. Malheureusement, dans son roman, il parle dans des mondes dans lesquels, j'ai dit bien, quel auteur a écrit Le Petit Prince? Dans son monde, une seule personne peut entrer dans son monde là-bas, Le Petit Prince. Même avec Yamal. On essaie avec Alphonse Daudet. Il a essayé de faire monter un avion. C'est plutôt Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, on continue. Voilà. On continue. Voilà. Quel écrivain d'origine algérienne a écrit les romans prix Nobel de littérature en 1957 a écrit les romans L'étranger? On passe plutôt Albert Camus. Albert Camus. Voilà. Qui a écrit quelle africaine a écrit une si longue lettre? Simone de Beauvoir. C'est pas Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a écrit Le Deuxième Sexe. C'est une dame, demoiselle, une si longue lettre à son mari. C'est la sénégalaise. C'est une sénégalaise. Hein? Mariama Ba. Mariama Ba. Nous prenons la culture générale et la société. Quel est le pays d'origine du reggae? Ouais. Jamaïque. Tu peux respirer. Respirer quoi? J'ai fait quoi? Il connaît. On y va. Voilà, combien de langues officielles l'ONU reconnaît-elle? 8 langues. C'est pas 8. 4 langues. 6. Qui est le créateur du Facebook? Ouais. Je sais avec Mark Zuckerberg. Ouais, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est ça. Hein? Tu peux bien prononcer, allez-y. Tu t'es ridicule. Tu peux c'est Zuckerberg. Avec U, pas ou. Hein? C'est Zuckerberg. Hein, voilà. Peut-être en Swahili. J'ai bien prononcé. Il a dit Zuckerberg. Il a bien prononcé. Toi, tu as dit Zuckerberg. Tu risques de te ridiculiser. Les amis, est-ce que vous êtes toujours là? Commentaire. La suivante question. Voilà, quelle journée célèbre-t-on le 8 mars?
C'est ici. Journée internationale des droits de la femme. Ouais. Ouais. La journée internationale de la femme, des droits des femmes, c'est bien. Voilà. Et s'il fallait dire journée de la femme, j'allais refuser. Hein. Ouais. Il est intelligent. Hein? Ouais. Quel est le nom du président qui a précédé Donald Trump? Ici. C'est nous. Celui qui a précédé Donald Trump s'appelle Joe Biden. Ils ont répondu à deux. Non. Assis-toi. Non, C'est 10 points. C'est 10 points. C'est 10 points. Je n'ai pas dit que répondre à D c'est moins 10. J'ai dit. Voilà, on continue. Nous sommes dans les clubs, les amis. Hein. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Et puis on est vétérans. C'est 3 secondes. Prochainement, ok. je ne donne pas les points. Merci beaucoup. Joe Biden. Ouais. Voilà. Dans quel sport utilise-t-on le terme AC? Tennis. Oh, tennis! La suivante question continue. Quelle invention elle est attribuée à Gutenberg? L'imprimante. Oui, l'imprimerie, mais c'est l'imprimante. L'imprimerie, l'imprimant, c'est bien d'accord. Ouais. Combien d'anneaux se trouvent sur les drapeaux olympiques? 5. Ouais, 5. Avec les 5 continents, voilà, les 5 races. 5. Ouais. Quel est l'aliment de base le plus consommé? L'aliment de base. Allez-y. Non, c'est fini. Répondez. La tomate. J'ai fini pour vous. Hein. Quel est l'aliment de base le plus consommé dans le monde? Tu peux les tirer la tête. D'accord, on essaie avec. On essaie avec la pâte. Et la Les farine. riz, hein? Les riz. Les riz. Les riz. Ah, les riz. Ouais, très consommé partout au monde. Logique et divers. Logique et divers. On y va. Si 5 machines fabriquent 5 objets en 5 minutes, combien de temps mettront 100 machines pour fabriquer 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ouais. Pour fabriquer 100 objets, 5 minutes. Soyez souple. Ouais. Quel chiffre manque dans cette suite? Soyez souple. Ouais. D, 4, 8, 16, 64. Ici. 32. 32. Ouais, 32. Hein? D, 4, 8, 16, 32, puis 64. Officiellement, Ouais. avec initiale A, quel est le plus long mot de la langue française? Anticonstitutionnellement. Ouais, anticonstitutionnellement. Il n'est pas humain. Vrai ou faux? C'est fini pour vous? Non, faux. Non, il a déjà répondu. Ok. Il a déjà répondu. D'accord, ok. Vrai ou faux? Il a déjà répondu. Il a déjà répondu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La lumière se déplace plus vite que les sons. Vrai. Ouais. Mais lui, c'était. Il fallait couper son On micro. continue, hein? On continue. En 2023, quel est le pays le plus peuplé du monde? Chine. Non, La Russie. l'Inde. Reconnu l'Inde. 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 Sauf s'il y a changement, bien évidemment. Mais c'est En l'Inde. quelle année a été créé Google? 2001. Je pense que c'est 2005. Non, 1998. Ah, je continue. Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Au Japon, c'est. Yen. Pardon? Yen. Ah oui, yen. Il avait Yen. Ouais. Non. Et puis on lui a donné la deuxième chance. Prononciation. Tout comme on a donné aussi la deuxième chance à ton Ok, ami, ok. Ok, ça va. ton compatriote. Ouais, ça va. Ouais. On continue. Hein? La suivante question. Ah, voilà. Quel pays africain combien de zéros y a-t-il dans 1 milliard? 9-0. 9-0. Totalisez les points, on peut prendre les 10 dernières questions. Voilà.
Alors, mesdames et messieurs, après cette première partie, c'est plutôt les fans du Real de Madrid. Grand Real de Madrid qui l'emporte sur l'FC Barcelone. L'équipe en pleine forme cette saison. Et voilà, ça peut même se voir. Mais le Real est aussi là. 130 points contre 110 points. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble pour les fans du Real? Les amis, est-ce qu'on peut? Victoire sans orgueil, défaite avec sourire. Athée? Ah non, ça sonne mal. Non, je n'anime pas si on n'acclame pas tous. Les amis, on acclame pour les fans du Real de Madrid. Excellent. Nous prenons les 10 dernières questions. Vous misez également, vous pouvez miser. Peut-être que la direction des Zonards va aussi peut-être vous envoyer des unités. Qui sait? Sur les $100 qui est en cagnotte. La première question, 10. Top 10. 10. Dans quelle série américaine diffusée entre 2009 et 2017 à Paris, les personnages alors de fiction Elena Gilbert, de son vrai nom Nina Dobrev? 24 heures chrono. Non. C'est plutôt Vampire Diary. Vampire Diary. Vampire Diary. Voilà. On y va. Quel parc national situé dans les Hauts-Ouélé, près de la frontière nord-est de la RDC et en frontière avec le Sud-Soudan? Ici. Garamba. Oui, Garamba. Parc national des Garamba. Il reste 8 questions. La suivante question. En géométrie, quel nom donne-t-on à un polygone qui a 5 angles? Pentagone. Pentagone. Ouais, pentagone. Voilà. La suivante question. Quel est le temps du verbe dans cette phrase? Il avait déjà terminé ses devoirs avant que je n'arrive. Il avait déjà terminé. Voilà. C'est le passé. Le passé est simple. Il avait déjà terminé. C'est l'imparfait. Plus que parfait. Il a déjà composé. Il avait déjà terminé. Il avait terminé. C'est plus que pas. Tu peux camérer Fanny à dire. Elle veut se ridiculiser. Il reste 7 questions. 6 questions. 6 questions. Voilà. Soyez souple, hein? Trop facile. Quel royaume de la région d'Izambèze avait un nom qui signifie seigneur des mines? Zamunda. Non. Luba. Monomotapa. Quel homme d'État, 5 questions, quel homme d'État africain, né en 1921 et mort en 1993, fut le tout premier président de la République de Haute-Volta de 1950? Maurice Yameogo. Ouais, Maurice Yameogo. Burkina Faso. Hein? Voilà. Trop facile. Trop facile. Né le 10 septembre 1964 à Hangzhou, quel homme d'affaires chinois connu principalement pour avoir été le premier marchand en ligne au monde et le fondateur de Alibaba.com? Ouais. Marc Baba. Non. Ici Jack. Ouais, Jack Ma. Hein? Jack Ma. Jack Ma. On continue, il reste 3 questions. Lorsqu'il a remporté le ballon d'or en 1995, dans quel club évoluait George Weah? AC Milan. AC Milan. Il reste 2 questions. Des questions. Non, on a donc dit la marque. Des questions. Voilà. Dans quelle actuelle province de la République démocratique du Congo, non ici du nouveau découpage, peut-on visiter les territoires comme Kabamba? Maniema. Et enfin, la dernière question de ce match. Quelle marque française de luxe est fondée en 1854 et célèbre pour ses malles et ses sacs monogrammés? Versace. Louis Vuitton. Ouais, Louis Vuitton. Est-ce qu'on en a fini? On en a fini avec le match aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ah voilà, on va revenir ici avec quelle équipe qui a gagné, hein? Tu peux zoomer?
Comment ils sont arrivés même à 100 points? Ça, les trophées. Alors, c'était quand même un match très intéressant. Il y a aucune équipe qui a démérité. C'était un match avec beaucoup de chaleur. On a vu. Mais si on partait des points individuels, il y a quand même un qui s'est distingué. Un qui s'est distingué. Et voilà. Mais quand même, comme on n'est pas. C'est qui l'homme du match? Il y a mis Yamal. Il y a mis Yamal. Donc, moi, non, c'est l'autre qui est là. Voilà, alors l'homme du match d'aujourd'hui c'est Mardoché avec 100 points, on peut quand même l'acclamer. Le deuxième homme du match c'est Alphonse Biraille avec 90 points, on peut l'acclamer. Le troisième homme du match c'est Calvin avec 70 points, on peut l'acclamer. Calvin. Le suivant c'est Silva avec 30 points. Il a 20 points. Et Fanny a mérité son courage. On peut acclamer pour Fanny. Elle n'a pas de mérite. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour cette première édition Zonar face à face, Il faut remettre l'enveloppe. c'est La cagnotte. tu peux où est l'enveloppe? Il y a l'enveloppe, Ouais, Comme ça, c'est bon. mais il y a l'enveloppe là de l'autre côté, hein. Il faut même mettre là-bas aussi. Vous ne faites que gagner au studio. Mais sur les terrains, S'il était. On va gagner quand même. C'est ça l'essentiel. Au studio, seulement vous venez. Et amenez aussi les trophées. on va partager sportivement. Alors, alors c'était amusant, mesdames et messieurs, vous avez été avec nous depuis le début. C'était un match avec, vous avez appris, c'était pas seulement amusant, mais quand même c'était aussi avec beaucoup d'apprentissage. Il y a des questions qui reviennent encore et encore. Nous vous invitons de suivre le jeudi prochain pour savoir est-ce que l'équipe va se relever ou ça sera toujours la même, les mêmes scores, alors la même ambiance. Mais aujourd'hui, on signale aussi que l'équipe du FC Barcelone, c'est ça, a obtenu 110 points. Quand même, ça mérite des acclamations, 110 points. Avec en tête les chefs de file, Calvin. Non, c'est Silva. Hein? Merci. Calvin. Les raffinés. Et de l'autre côté, l'équipe gagnante, l'équipe championne, la première équipe qui a gagné aujourd'hui, c'est l'équipe du FC, plutôt Real de Madrid avec ça, 90 points, et ça mérite quand même votre enveloppe. Il faut montrer votre enveloppe. Félicitations, vous allez avoir tous les cadeaux que vous méritez avec les DG. Un mot ou plein d'émotions? Un mot. Ah voilà, alors mesdames et messieurs, je vous aime, j'étais Moïse Itegua. On s'est dit à très bientôt pour une autre partie. Merci. Ciao. On se retrouve la prochaine saison. Merci beaucoup.